Hey, salut tout le monde, c'est Sullivan, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, on est sur le compte level 1 et comme vous pouvez le voir au titre à la miniature, on a passé la barre des 4600 trophies. Donc on est parti, comme vous pouvez le voir, c'est un énorme rush que j'ai fait encore une fois, il reste 25 jours de saison. Donc qu'est-ce que j'annonce pour la suite? Moi le record actuel était de 5300 et quelques et j'ai vraiment envie de battre ce record. Le record français est de 150 on va dire, et j'ai vraiment envie également de le battre. Déjà quand j'aurai fait les 5000 ça sera déjà très bien, sachant que j'utilise un deck vraiment super dur parce que j'ai pas grand chose. Le voici, je l'ai utilisé de 4000 à peu près, de 4003 à 4006 parce que j'ai débloqué les applis. Et donc le voici, super dur en vrai de vrai, parce que le problème qu'il y a c'est que les decks varient vachement dans ce genre de level. Et donc du coup je peux tomber très bien sur un MK comme je peux très bien tomber sur du Molos, etc. Beaucoup de ballons, donc ça me surprend vachement. Ça va, j'ai pas mal de choses pour gérer le ballon, mais j'ai jamais forcément la main. Et puis mon deck il coûte quand même assez cher, il est en 3.8. Donc du coup, voilà. Donc on est parti, on va tout de suite partager 3 vidéos. J'ai pas envie de jouer, pour être honnête. J'ai joué vraiment beaucoup aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de jouer, donc du coup je me suis dit on va regarder 3 petits gameplays que j'ai fait. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est des decks très chelous. Très chelou, qui aurait pu me counter et j'ai potentiellement bien joué. Donc on est parti tout de suite contre Sini. Sini qui nous joue un deck avec le géant squelette. Assez chiant comme genre de deck. Il était level 11 et il me semble qu'il m'a laissé gagner. Je sais pas pourquoi. J'ai cette persuasion. Je sais pas, parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont laissé gagner entre aujourd'hui et hier. Des level 11 et tout qui m'ont laissé gagner super gentiment. Donc je crois que c'est pas la bonne, mais on verra de toute façon. Donc ok, donc il a décidé de me poser un géant squelette avec un... Non, il m'a pas laissé gagner, non, c'est bon. Donc vous allez voir que je me suis très bien débrouillé, je trouve, sur ce match-up. J'ai estimé m'être bien débrouillé d'ailleurs. Une bonne petite bûche d'ailleurs. Et donc je vais mettre l'arme des squelettes également pour que le bomber me fasse pas chier. Mon Zapi qui va avoir vraiment un PV. Et j'aurais pu le sauvegarder. Mais vous allez voir que j'ai eu un retard de co malheureusement. Et donc du coup mon Zapi je l'ai pas eu. Donc du coup je l'aurais sauvegardé et on aurait pu aller chercher facilement une tour. Mais donc du coup là je me suis dit il a quand même joué 2 cartes assez primordiales dans un deck. Donc du coup j'ai décidé de push avec Archimagique Cavabélier. Lui il va défendre pardon, tout simplement avec les gobelins et la méga. Et vous allez voir que ça va faire le taf énormément. Le Cavabélier qui a bien gratté sur sa tour. Il me reste 1 minute 40, j'ai décidé de tempo tranquillement, je vais attendre de me mettre à 10. D'ailleurs vous pouvez le voir que j'ai un élixir de plus que lui, alors que je viens de push, lui il a défendu, donc je me mets super bien. Donc là je décide de mettre sorcier, et là je le vois partir de l'autre côté, et je me dis merde. Donc du coup je crois que je vais partir Zapi de l'autre côté, du moins c'est ce que je ferais, ou alors je vais mettre un dragon de l'enfer, ouais c'est ça, pour échapper le géant squelette. D'ailleurs c'est ce que je fais totalement, donc du coup on va se mettre super bien, j'ai décidé de mettre... En plus de ça, un mineur, histoire de se mettre bien tranquillement et prendre aucun coup. Le bomber qui va quand même mettre un coup du coup. Là, je crois que je vais défendre tout simplement avec une armée ou je bûche, je crois. Non, je bûche plus armée. D'accord. Ok, donc là, on va, je pense, partir sur un Zapi fond de map tranquillement. Le Zapi qui va aller chercher tranquillement la tour. Donc là, je les tempo tranquillement parce que c'est un deck quand même où je n'ai pas forcément de tank. J'ai vraiment que le Cavabélier qui peut tank. Donc du coup, ça me met un peu dans le caca. Là, il me met le BDF, donc du coup, je me dis nickel. Avec une méga, donc du coup, encore plus, il me met super bien. Là, mon Cavabélier qui va encore une fois les connecter. Donc là, c'est génial en vrai de vrai. Donc là, je bûche. Les bûches qui viennent trop tard. Et oui, parce que j'avais des bugs de coup quand j'ai joué, donc du coup j'avais mes cartes qui se posaient vraiment quelques secondes après le clic, ça me mettait mal. Donc là on reprend l'avantage et là vous allez voir que mon Zapi va connecter à un point de vie sur la tour. Et donc du coup là je me dis bon ok, on va full dev, sachant qu'il a que BDF plus flèche, il pourra jamais aller chercher ma tour. Donc là je vais mettre archer magie, je vais mettre un arme squelette au pont, je vais bouger tout ça, je vais mettre un soso et puis on est parti sur une win. Assez content de celle-là. Parce qu'elle était assez compliquée. Ensuite on a Thunder qui nous joue un deck PK bourreau. Comment vous dire que grosse pression, parce que les PK et les bourreaux, c'est pas toujours facile de passer, c'est vraiment pas toujours facile. Surtout que le PK est très fort à ce bas niveau. Il est d'ailleurs même à haut, mais beaucoup plus en bas, puisque les gens ne savent pas forcément comment le counter. Donc du coup il fait bien de le jouer.
tout simplement. Sachant qu'il joue aussi les barbares, donc là, grosse pression, hein, vous pouvez voir, avec une TDE, encore plus compliqué. Là, j'ai mis une très mauvaise bûche, mais je pensais que le bourreau, en fait, le sorcier allait mourir avant. Du coup, j'ai quand même tout. Mais ça m'embête un peu, donc du coup, là, je vais partir en petit push. Vous allez voir tranquillement. D'ailleurs, ce qui va bien me faire gratter quand même, du coup. Hein. Mon cavalier qui va faire ralentir un barbare, et donc du coup, ça va se garder qu'un seul barbare. Donc là, c'était plutôt nice au niveau de ce play. Même si je m'y attendais pas non plus, hein, mais bon. Du coup, le barbare 11 qui sert des potes tranquillement par la tour. La Moumou 10, faut absolument que je la gère. Donc du coup, je vais claquer une armée des squelettes. Je pense, oui, je vais pas la laisser gratter. Encore une niveau 9, ça aurait été limite jouable, mais 10, ça fait beaucoup trop mal. Donc là, ça y force une BDF. Donc là, je me dis, ok, nickel, l'archer magique. Qui va se faire counter tout simplement par la guériseuse, mais trop tard dans son timing. Du coup, je me dis, je vais mettre tout simplement juste un DDE plus le sorcier de glace. Le sorcier de glace qui va aller tout simplement faire le taf tranquillement à la ralentir. Et là, on va aller tout simplement gratter avec le mineur level 9, les gars, hein, je vous rappelle. Donc, du coup, il fait vraiment 0 dégâts. Donc, vraiment, si vous jouez, vous, sur un compte normal, le jouez pas. Parce qu'il fait vraiment 0 dégâts. Attendez qu'il soit minimum 10 à ce niveau de trophée et 11 à 5000. Donc là il décide de mettre Zappy. Qu'est-ce que je fais? Bien évidemment le Zappy, hein, Zappy vs Zappy. Lui il l'a 10, donc du coup il me one shot. Moi je le one shot pas. Donc il va falloir que je joue super bien. Et en prime ma bûche aussi. Donc là je vais poser le dragon d'enfer pour la vitesse très rapidement. Là j'ai mis une bonne bûche. Là j'ai mis une armée de squelettes. Pour tout simplement chercher. Là je sais qu'il a tout claqué, du coup je me dis ok, je vais reposer un Zappy, je crois, parce que de toute façon je vais chercher la tour au leader, hein, donc autant rester concentré. Donc là du coup je décide de mettre les barbares. Moi je décide de mettre tout simplement l'archer magique avec le sauceau de glace qui va très bien défendre son agression avec les barbares. Je vais remettre un Zappy, puisqu'il y a mes Zappy bien évidemment. Là je décide de bûche, ça va prendre la tour tranquillement. Là super bien fait de sa part, donc du coup je vais mettre une arme de squelette juste derrière. Là comme ça mon Zappy en fait il aura le focus, même le bourreau. Donc là je me mets encore super bien. Là je vais tout simplement mettre un mineur encore une fois pour vraiment qu'il évite de passer. Et du coup on part sur une win encore une fois. Et puis la dernière, on est contre Undersman. Undersman qui nous jouait un deck un peu plus complexe pour passer parce qu'il défendait assez bien. J'avais l'impression qu'il savait vraiment bien jouer de base. Il me semble que c'est lui. Du moins, après les games ils datent de quelques heures. Sachant que je les ai partagés en plus encore après. Parce que de base je voulais pas vraiment faire cette vidéo. Puis je me suis dit je n'en ai pas fait pour les 4300. Donc autant en faire une pour les 4600. Sachant que je suis un très beau palier pour un level là. Donc du coup il nous jouait un deck géant gobelin sorcier de glace. La VDF, s'il vous plaît, arrêtez de VDF un Zappy en début de game. Attendez, j'ai enlevé mon carton dans la bouche. Arrêtez de vraiment, les BDF en début de game sur un Zappy, c'est inutile. Qu'il soit 9, 10, 11, ça sert à rien. Parce que le Zappy, il repartira toujours avec des points de vie. Et vous allez dépenser vraiment 4 pour rien. Sauf si c'était vraiment rentable et qu'il y avait des trucs autour, sinon vraiment le faites pas. Le faites pas. Parce que moi du coup je joue énormément là-dessus en fait. Et beaucoup de 2.6 en fait pourraient me battre. Mais le fait qu'il me BD mon Zappy, derrière je les ruine. Donc du coup voilà. Donc on est parti. Tranquillement, Undersman qui nous joue un deck assez particulier. Là j'espérais qu'il BDF et là c'est ce qu'il a fait. Du coup je me dis ok bah t'as BDF mec, je vais partir en Zappy. Dès que tu poses ton géant. Donc du coup il a posé tout simplement le chevalier. Pas de soucis, gros, on fait comme ça. Là va falloir que je défende, je vais mettre tout simplement un milliard pour 3. Ça va largement suffire, je vais pouvoir contre-attaquer un peu. Là, pas ouf son géant gobelin, je sais pas pourquoi il l'a posé, sachant qu'il sait qu'il y a mon Zappy. Donc du coup, bah moi, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter de son erreur, son fuit à barbare, très mauvais encore une fois. Du coup, bah encore une fois, je vais profiter de son erreur. Là, je vais push Cavabélier, normalement, ce qui me semble logique, ouais. Ça va y forcer une BDF qui se met vraiment à 0 d'élixir. Mon Zappy qui a encore des points de vie. Et donc du coup il va connecter, il va mettre un coup sur la tour. Mon archer magique également qui va aller commencer à gratter tranquillement sur la tour. Et qui va aller chercher la tour vraiment sans pression. Et qui la prend d'ailleurs. On arrive en x2, ma tour est à 818 de dégâts. Il met chevalier de l'autre côté. Je vais défendre dragon de l'enfer, pardon. Et je vais tout simplement reposer un Zappy de l'autre côté encore une fois.
Le dragon d'enfer qui va faire le taf de l'autre côté, donc ça y force double défense. Et moi du coup ça me permet de me focus plus facilement sur le géant gobelin. Je peux passer très facilement, donc du coup je mets une bonne armée de squelettes derrière. Son fia barbare, encore une fois inutile, donc du coup ça me fait très bien gratter cette Tesla. Qui est pas forcément ouf, mais ça me met envie d'envoyer des troupes au front, donc c'est pas si bête que ça. Mais mon cavalier derrière qui va aller chercher l'autre tour. Parce que du coup je me dis je vais mettre une pression de l'autre côté, je vais aller gratter mes doubles dragons de l'enfer qui vont aller avancer tranquillement sur la tour, et puis de toute façon je vais partir sur un jeu de couronne très facilement. Le dragon de l'enfer qui va connecter, il aurait du BDF, malheureusement il l'a pas fait. Mon Zapi qui est toujours en vie, double Zapi, là mon Zapi qui meurt, et puis mon Zapi qui va clairement faire le taf. Donc du coup voilà, ça m'a fait passer tout ça à 4600 trophées. Level 1, pardon, j'ai eu un ok. Level 1, donc plutôt cool. Pas facile, pas facile. Objectif là, ça va être les 5000. Je vais me calmer un peu parce qu'on est quand même qu'en début de saison. Donc du coup, il y a quand même des bons joueurs qui traînent dans ces... Des bons joueurs. Des joueurs qui sont pas mauvais, qui ont déjà des records à 5600. Donc du coup, 5600, tu commences déjà à avoir un bon petit level quand même. Tu te démerdes bien, tu connais bien le jeu. Donc du coup, je vais me calmer un peu. Je me dis que là, le compte, on va pas le mettre en stand-by. Je vais y aller de temps en temps dessus, peut-être faire 2-3 games. Mais je vais pas forcer, plus que ce que je l'ai fait jusqu'à là. Je trouve qu'en 3 jours, j'ai super bien avancé. 3 jours, j'ai fait 4600 trophées. Donc plutôt pas mal. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager cette vidéo en masse, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, bye.